Urgence Sainte-Justine. Bonjour, j'ai le véhicule 304. On arrive avec une demoiselle Sabrina pour moi. Elle est consciente. Consciente, alerte orientée, qui a été frappée auto-vélo. Possibilité d'une fracture à la jambe droite. Des médecins pour le trauma, s'il te plaît. Comment tu t'appelles, ma belle-fille? OK. Je vais te mettre une lumière dans les yeux, Sabrina, ouvre les yeux. OK. Savez-vous que la scène à laquelle vous venez d'assister est le quotidien d'un inhalothérapeute affecté à la salle d'urgence d'un hôpital? Eh oui! En plus du médecin et des infirmières, ce que peu de gens savent, c'est que l'inhalothérapeute fait partie intégrante de l'équipe d'urgence. Son rôle est primordial. Il doit s'assurer de la bonne fonction cardio-respiratoire du patient. Je suis Nicole Laberge, inhalothérapeute et chef du service d'inhalothérapie au CHU Sainte-Justine. Aujourd'hui, j'aimerais vous en faire découvrir plus sur notre profession. Ce qu'il faut savoir, c'est que les inhalothérapeutes sont des professionnels de la santé, hautement qualifiés, qui ont une expertise médicale spécialisée servant à l'évaluation, le traitement et le maintien de la fonction cardio-pulmonaire, c'est-à-dire du cœur et des poumons. Nous sommes appelés à travailler avec des patients de tous âges, mais dont l'état pulmonaire est soit déficiente, instable et parfois critique. Un éventail de possibilités au plan professionnel s'offre à la personne qui désire faire une carrière comme inhalothérapeute dans le réseau de la santé. L'expertise diversifiée que nous possédons nous permet d'œuvrer dans différents secteurs comme les soins aux patients, la recherche, l'enseignement, la formation et même d'agir à titre de consultant clinique. Si cette profession vous intéresse, suivez-moi. Je vous amène visiter les principaux secteurs d'activité dans lesquels vous seriez appelé à travailler. Débutons d'abord par l'urgence, où nous avons à traiter principalement tous les patients qui se présentent pour un problème respiratoire. Au départ, ces patients sont référés à la salle d'observation, où nous leur administrons des traitements pour des problèmes respiratoires, tels une crise d'asthme, une laryngite ou encore une pneumonie. L'inhalothérapeute assume aussi une présence à la salle de traumatologie pour les patients ayant une détresse respiratoire sévère et qui nécessitent des soins plus pointus. Avec ce type de patient, l'inhalothérapeute a la responsabilité de surveiller sa respiration, son état de conscience et ses signes vitaux, comme sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle et son taux d'oxygène dans le sang. Si la respiration du patient se détériore, l'inhalothérapeute administre alors de l'oxygène au patient à l'aide d'un masque et d'un ballon. Dans certains cas, il peut aussi procéder à la mise en place d'un tube dans lequel l'air est envoyé afin de le faire respirer. Bonjour, je m'appelle Carole, je suis inhalothérapeute et je travaille avec les bébés qui sont nés prématurément. Si vous avez du leadership, si vous êtes quelqu'un de discipliné, si vous aimez travailler avec les gens, c'est ce que ça prend pour être un bon inhalothérapeute. Passons maintenant à un autre secteur critique, les soins intensifs, où l'inhalothérapeute s'occupe principalement des patients qui ne peuvent respirer seuls, car ils sont branchés à un appareil nommé respirateur. Sa responsabilité est de régler les paramètres de la ventilation et d'en faire le suivi. Il assure à chaque 2 heures une visite au patient, tout en ayant, au préalable, consulté les radiographies pulmonaires, les analyses sanguines et le médecin. Dans un centre pédiatrique comme le nôtre, on retrouve une unité de soins intensifs pour les bébés prématurés ou les bébés nés à terme ayant des problèmes respiratoires. Pour les cas nés à l'extérieur qui nécessitent des soins spécialisés que seule Sainte-Justine peut offrir, une équipe constituée d'une inhalothérapeute et d'une infirmière assure le transport de ces bébés malades. Cette équipe est responsable d'offrir les soins appropriés afin de stabiliser le patient et de le ramener au CHU.
Je m'appelle Louis-Philippe, je suis inhalothérapeute de transport néonatal sur l'équipe de transport. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est qu'avec une infirmière, je transporte des bébés à travers tout le Québec qui ont besoin d'équipements spécialisés, de soins spécialisés, donc qui sont très malades. Donc, ils ont besoin d'un inhalothérapeute pour prendre soin d'eux, puis on les ramène vers Sainte-Justine pour mieux les traiter. Au bloc opératoire, l'inhalothérapeute travaille étroitement avec l'anesthésiologiste pour s'assurer du bien-être du patient pendant une chirurgie. Afin que la personne ne ressente pas de douleur pendant l'opération, il existe plusieurs formes d'anesthésie. Elle peut être générale, c'est-à-dire que le patient dort, ou elle peut être sous forme locale, comme une péridurale pour les femmes enceintes au moment de l'accouchement. Qu'importe le type d'anesthésie, l'inhalothérapeute a un rôle à jouer. Il doit, entre autres, accueillir le patient en salle d'opération, lui installer les principaux appareils qui l'aideront à assurer le maintien de l'anesthésie, voir à ce que le patient soit confortable et ne présente pas de douleur, et à la fin de l'intervention, assister au réveil de celui-ci. Il est également en charge d'effectuer les tests de contrôle de qualité sur les différents appareils qui sont utilisés, et il doit veiller à la préparation des solutés et à l'administration des produits sanguins lorsque requis. Dirigeons-nous maintenant vers les étages où l'inhalothérapeute œuvre auprès des patients nécessitant des soins respiratoires. Pour ce type d'hospitalisation, les personnes n'ont pas besoin d'une surveillance aussi poussée qu'aux soins intensifs. Sur les étages, l'inhalothérapeute travaille auprès des patients nécessitant des soins respiratoires sans avoir besoin d'une surveillance continue, comme c'est le cas aux soins intensifs. Il a à sa charge les patients présentant des problèmes pulmonaires tels l'asthme, la pneumonie ou la fibrose kystique. Son travail consiste notamment à l'administration de traitements diversifiés, ainsi qu'à contribuer à la rééducation respiratoire du patient, en enseignant différentes techniques pour mieux respirer. L'objectif étant d'amener le patient à une autonomie de sa respiration, en lui apprenant comment prendre ses médicaments, ou de se doter d'un environnement sain pour lui. Une autre facette du rôle de l'inhalothérapeute est d'intervenir en faisant passer différents tests qui aideront le médecin à poser un diagnostic ou tout simplement à suivre l'évolution d'une maladie pulmonaire. Une panoplie de tests existe, dont la polysomnographie ou l'étude de la respiration pendant le sommeil. Pour réaliser ce test, on installe des électrodes sur le patient pour collecter différentes informations. L'inhalothérapeute en fait la validation et transmet le rapport au médecin, ce qui lui permettra de préciser un diagnostic, comme par exemple l'apnée du sommeil. Bonjour, je m'appelle Sylvie Laporte, je suis inhalothérapeute au laboratoire des troubles du sommeil. Les raisons pour lesquelles je suis allée en inhalothérapie, c'est parce que je savais que j'aimais le contact avec les gens. Donc, j'aime les enfants. Je suis allée vers la pédiatrie, alors je pensais que je pouvais vraiment faire une différence dans leur vie. Un inhalothérapeute peut travailler auprès d'une clientèle de tous âges. Toutefois, une expertise plus spécifique est exigée si la personne se dirige vers un centre hospitalier universitaire pédiatrique comme Sainte-Justine. Un souci du détail doit être apporté dans toutes les techniques, puisque plusieurs particularités sont présentes dans le monde de la pédiatrie, telles que la grandeur de l'enfant et sa physiologie. Puisque toutes les données sont calculées en fonction du poids du patient, il doit constamment s'ajuster selon l'âge et la maladie. Par ailleurs, les besoins des enfants et les pathologies rencontrées diffèrent de ceux des adultes. J'espère que cette visite vous a permis de démystifier le travail de l'inhalothérapeute et vous a donné le goût d'en apprendre davantage. Alors, si vous voulez relever des défis, travailler dans un milieu stimulant et développer vos connaissances, cette profession est peut-être pour vous.